Les hommes payent, les femmes décident. Depuis quand ça fonctionne comme ça? Elle veut ton argent, mais pas que tu lui dises quoi faire. Mais toi, est-ce que tu peux faire ce que tu veux avec son argent? Aujourd'hui, on va parler de l'argent dans le couple. Faut-il dire à sa femme combien on gagne? Et surtout, celui qui paye a-t-il son mot à dire? Si un homme doit être généreux sans poser de questions, alors la femme doit être soumise sans discuter. C'est le sujet de cette vidéo et je sais que ça va partir en débat, mais j'en ai rien à faire. Dans beaucoup de couples, c'est l'homme qui paye le loyer, les assurances, les charges, les vacances, les sorties. Et la plupart du temps, c'est considéré comme normal. Mais dès qu'on parle d'égalité, bizarrement, le sujet disparaît. Pourquoi de nos jours, quand un mec paye tout, c'est un bon gars, et dès qu'il arrête de tout payer, c'est un loser? Et si on faisait l'inverse, une femme qui paye rien, qu'est-ce que c'est alors? Pourquoi est-ce qu'un homme riche pourrait avoir une femme qui n'a pas d'argent et pourquoi une femme riche veut un homme encore plus riche qu'elle? Et pourquoi surtout est-ce que l'inverse serait complètement dingue? Tu l'as compris, la femme, ce qu'elle cherche avant tout, c'est le confort de vie, la stabilité. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'a aucun sentiment pour toi, pas du tout. Mais elle en a quand même beaucoup plus certainement pour ton portefeuille. De manière générale, il n'y a qu'à regarder autour de toi. Quand ça va mal dans le couple, la femme, elle se barre et elle va aller trouver une situation confortable, je parle de situation économique, qui est bien plus confortable ailleurs. Et c'est ça le vrai problème. L'homme, il va rester jusqu'au bout. Enfin, quand je dis jusqu'au bout, à un moment donné, quand la femme va lui prendre la tête un peu trop souvent et trop régulièrement, il va lui dire merci, tu peux t'en aller. Et c'est ça tout le problème. La femme, elle va rester dans une relation avec son gars, même si c'est un gars toxique. Combien de fois tu n'as pas entendu parler d'une de tes copines qui te raconte que son ex était un gars toxique, qu'elle en avait marre, mais elle est restée avec des années et des années. Pourquoi? Certainement parce qu'il avait une bonne situation. A contrario, si le gars perd son emploi, perd sa maison, perd sa situation, elle se barre illico, même si on a affaire à un bon gars. Parce qu'un homme qui gagne moins que sa femme, il va être vu comme faible. Je suis sûr que tu connais un gars qui a d'abord perdu son emploi et juste après, il a perdu sa femme. C'est pas rare que ça arrive. Pourquoi? Parce que la femme, elle reste là pour le portefeuille, pour l'argent. Tu vas me dire que certaines ont les sentiments, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais de manière générale, si l'argent, la stabilité financière s'évapore, la femme s'évapore également. Pour preuve, tu as déjà payé les vacances, mais est-ce que c'est toi qui choisis la destination? Tu payes le resto, mais est-ce que c'est toi qui choisis ce qu'elle va manger elle? Non, pas du tout. Même le resto, c'est pas toi qui vas le choisir. On va arrêter de se mentir. Si un mec ne peut pas poser de limites, c'est que finalement, c'est pas un homme, c'est juste un distributeur de billets. Pourquoi est-ce que sur une balance, l'argent et le respect vont de pair? Comment ça se fait que si à un moment donné, quelqu'un n'a plus d'argent, eh ben, il n'a plus de respect qui vient du côté féminin? C'est pas normal. On s'entend, je suis pas en train de te parler de l'adolescente qui flash sur des physiques de beau mâle. Non, 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 non. Je suis en train de te parler d'une femme adulte, censée être mature, qui a bien compris que l'argent avait pris une position importante sur la planète et qui finalement ne va pas s'intéresser au gars qui n'a pas d'argent, mais qui va plutôt s'intéresser au gars qui vient se garer avec sa Maserati. Et je sais de quoi je parle. Comment ça se fait qu'une femme va changer d'humeur par rapport au profil du mec? C'est pas que le mec manque de respect, que du contraire. C'est juste le statut financier, le statut social, l'argent. C'est ça que les femmes viennent rechercher. Et un cas classique, le gars, il va payer tout. Et un jour, il va dire à sa femme, bon, on va commencer un peu à faire attention aux dépenses. Et là, ça va péter les plombs dans le couple, ça va poser problème. Mais imagine un peu l'inverse. C'est la femme qui paye tout et l'homme, à un moment donné, il va trouver sa femme, il dit, écoute, j'ai envie de m'acheter une nouvelle moto, est-ce que tu vas me donner 20 000 €? Elle aurait le droit de dire quelque chose, non? Eh bien, c'est simple. On vit dans une société où, de manière générale, la femme est éduquée pour aller vers le meilleur parti financier. L'homme, pas du tout. L'homme, il a été éduqué pour aller chercher de l'argent et pour prendre soin des plus faibles. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir combien de femmes ne vont pas quitter leur mec alors qu'elles sont dans une bonne situation financière. Et puis, du jour au lendemain, le gars perd le boulot, ben la femme se barre aussi. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des couples qui se séparent parce que la femme craque et que ça ne va plus ou que le mec craque, ça ne va plus. Je ne suis pas en train de parler de ce genre de couple. Je te parle de la grande majorité des couples où la femme se barre et suit uniquement le gars qui a de l'argent. Et de mon point de vue, l'homme a des valeurs que beaucoup de femmes n'auront jamais. Prenons un exemple très simple. Quand l'argent commence à manquer dans le couple, qu'est-ce qui se passe? Ben, commence à y avoir des tensions. Et lequel des deux est en train de générer les tensions? Ok, tu as la réponse, on ne va pas aller plus loin. Maintenant, prenons deux personnes célibataires. Un homme qui manque d'argent, qu'est-ce qui se passe? Il va commencer à travailler plus, il va essayer de mettre en place un deuxième boulot, il va trouver des idées pour aller justement à la sueur de son front gagner de l'argent. Mais une femme, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais t'expliquer une histoire qui est arrivée il n'y a pas longtemps.
Une femme, assistante de direction dans une société en Belgique, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a commencé à manquer d'argent? Au lieu d'aller travailler plus et de trouver un deuxième boulot, non, elle a pris la voie de la facilité. Elle a commencé à taper dans les caisses. Je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes sont des voleuses, hein, c'est pas du tout ça. Mais ce que je suis en train de faire, c'est une comparaison très simple d'un tas de mecs que je connais qui ont des besoins d'argent, ils vont travailler plus, et même ceux qui en ont vont quand même travailler plus parce que c'est dans la nature masculine, et les femmes de manière générale, elles vont aller chercher la facilité. Alors je ne suis pas en train de dire qu'elles vont toutes aller voler de l'argent, non, pas du tout, mais de manière générale, on va glisser vers une facilité. On va changer de gars, on va aller vers un gars qui a plus d'argent, on va essayer de se faire entretenir par là. Il n'y a qu'à voir quand il y a des ruptures de manière générale. Un gars, quand il prend la décision de larguer sa femme, il dit « mais non, c'est fini, on arrête de se voir, je me casse » et il se barre. Et la plupart du temps, même s'il est seul, il va aller faire sa vie. Une femme n'aura jamais le cran d'aller dire à un homme « je me barre » tant qu'elle n'aura pas trouvé quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la vérité. Et si tu es une femme, tu le sais. Tu lâcheras pas une branche, tu n'en tiendras pas une deuxième. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'un mec qui paye tout a droit à avoir son mot à dire dans le couple? Eh bien, la réponse, c'est oui. Il devrait tout avoir à dire. De manière générale, la femme n'a pas à savoir combien l'homme a sur son compte bancaire et qu'est-ce qu'il fait avec son argent. Ça lui appartient. Certains vont me dire oui, mais quand on est en couple, justement, il doit y avoir une certaine transparence. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais tu peux avoir une transparence sur tes agissements, sur qui tu fréquentes. C'est normal, c'est le respect. Mais pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir une transparence financière de manière générale? Parce que la femme, elle veut savoir combien l'homme il a, mais elle n'en a rien à faire des heures de travail ou de l'effort qu'il est en train de dépenser pour arriver à gagner cet argent. C'est pas ça qui lui importe. Pourquoi une femme voudrait savoir combien son mec gagne alors que l'inverse ne se pose pour ainsi dire jamais? Je ne connais pas beaucoup d'hommes qui ont déjà demandé à leur femme combien tu gagnes. Ils s'en foutent, ils n'en ont rien à faire. Mais la femme, elle, ça lui importe. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'on accorde autant d'importance à ce petit détail? Si on en accorde autant d'importance, c'est que c'est peut-être pas un petit détail. C'est important pour la femme de savoir combien l'homme gagne, tout simplement parce qu'elle va pouvoir établir des plans futurs. C'est tout. Les femmes veulent la sécurité financière d'un homme riche, mais la liberté d'une femme indépendante. C'est particulier. Tu veux un homme généreux? Ok, mais est-ce que tu es prête à être la femme que cet homme mérite? C'est la question que je me pose. Alors je sais ce qui va se passer, je vais recevoir plein de commentaires en me disant oui mais c'est normal, l'homme a un rôle protecteur dans le couple, c'est comme ça dans toutes les cultures. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Un homme qui paye pour la sécurité du couple, pour l'entretien du couple, c'est normal. Une femme qui se laisse entretenir, c'est normal. Mais un homme qui se laisserait entretenir par une femme, ça pourrait poser problème. Pourquoi est-ce qu'un homme qui paye tout, c'est normal, et quand il commence à poser des limites ou à poser des questions, il va être perçu comme radin ou contrôlant? Beaucoup de femmes ressentent même de l'inconfort si elles devaient s'occuper d'un homme financièrement. Elles vont même finir par perdre du respect pour lui. Pourquoi? Il y a aussi cette histoire de pression sociale. Si un homme vit au crochet de sa femme, il va être jugé par la société. Mais l'inverse, c'est ok, c'est normal. Alors je pose quand même la question, est-ce que c'est pour ce motif-là que certaines femmes préfèrent ne pas être le revenu finalement principal d'un couple afin tout simplement d'éviter d'inverser la dynamique sociale? Moi, j'y crois moyen. La femme va vraiment être attirée par la sécurité. Et l'argent est synonyme de sécurité. Donc l'homme qui gagne beaucoup d'argent va inconsciemment instaurer dans la tête de la femme une sécurité. Voilà tout. Alors pourquoi cette logique universelle ne fonctionne que dans un sens? Eh bien déjà parce que l'homme est attendu dans un rôle de protecteur financier. J'ai remarqué que les femmes voulaient souvent garder le contrôle de leurs finances même quand c'est l'homme qui paye. L'égalité dans le couple est souvent asymétrique sur le plan financier, on est bien d'accord. Quand l'homme gagne plus, il est normal qu'il assume plus, mais si une femme venait à gagner plus, est-ce qu'elle l'assumerait davantage? Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Vas-y, envoie ton commentaire, j'ai hâte de le découvrir. Je te dis à tout bientôt pour un sujet encore plus croustillant.